L'œil de Dzani. L'œil de Dzani, votre rubrique préférée dans laquelle on parle d'actualité. Alors Dzani, durant ce mois d'absence, tout le mois de janvier qui est passé, là on est le lendemain de la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu as retenu comme actu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu as déjà parlé de tout, mais on va profiter. Donc c'est parti pour 5 minutes de grand n'importe quoi. Et donc, comme vous savez, j'ai suivi un peu sur Internet. Déjà on me dit l'œil de Dzani au Congo, je ne sais pas pourquoi Dzani. C'est Dzani. C'est Dzani, il y a un Z comme le Zaïre, donc je suis un vrai Zaza. Donc voilà. Donc hier, c'était la Saint-Valentin. Oh là là. Alors il y a un problème. Les filles. Oui. Jésus est mort par amour, Valentin est mort par amour, Hercule est mort. DiCaprio est mort dans le Titanic par amour, et en plus elle s'est remariée. Même Samson est mort par amour. Quelle fille est morte par amour? Personne. Mais pourquoi mourir Je pose pour la vous? question. Attends, la guerre de Troie, Hélène. Oui. Par amour, ce con s'est fait tuer. Alors? Mais pourquoi mourir pour vous? Non, c'est ça, parce que les filles demandent, il faut emmener les restaurants, les cadeaux, chocolat, les fleurs, chocolat, attentionné, téléphone, le nouveau Samsung, là, le tout dernier là. Oui, le Samsung, vraiment, quelque part. Donc moi je dis, mesdames, mesdemoiselles, jeunes filles, madame, sœurs en Christ, jolies, sœurs en Christ aussi, tout ce que vous voulez, arrêtez de nous prendre la tête. On vous aime beaucoup, on n'est pas macho, on vous, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas abuser. Je voulais préciser ça avant de commencer réellement ma rubrique. Ah, il n'a pas encore tapé, hein? Okay. C'était qu'une intro, d'accord, ok. Ok, on y va. Voilà. En tout cas, ta requête n'a pas été entendue. Elle Vas-y, n'aura pas réussi. Dieu m'a entendu. Ok, à votre avis, qui est le meilleur employeur du Congo? On va pas citer les entreprises pour faire leur pub, mais bon, il y en a beaucoup. À votre avis, celles qui font des bières? Non. Qui font les téléphones? Non. Non, cherchez. Les cellules? Non, vous n'êtes pas loin. Dans chaque rue, il y a au moins 2 ou 3 magasins. Les églises. Voilà. Ah, non. Le meilleur employeur du Congo, c'est... Les églises. Non, c'est Dieu, le meilleur employeur du Congo. Dans un pays, on a rien qu'à Kinshasa, plus de 25 000 pasteurs. C'est pas beau. Mais il y a le gouverneur de la ville qui a dit qu'il va faire... Acclamé quand même. Mais le gouverneur de la ville, M. Kimbout, a dit qu'il va fermer 1500 églises d'ici fin mars. Non, bon, combattre. Les églises prient beaucoup, hein. Gagnent beaucoup d'argent aussi. Oui, et donc justement, c'est devenu à peu près un gros business. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce qui se passait réellement au Congo pour me dire qu'est-ce qui intéresse un garçon de Mbinza, j'ai vraiment fouillé. Et donc, il y avait Dieu, la bière et la musique. Et le jour qu'on trouvera quelqu'un qui arrive à trouver les 3 concepts en un, donc c'est-à-dire mettre Dieu, une bière et la musique dedans. Incompatible, hein, au moment. Il deviendra l'homme le plus riche en toi. En tout cas, l'un des hommes les plus riches du monde. Donc, il y a plus de 25 000 et il y a des pasteurs qui arrivent à se faire de 25 000 $, rouler à des voitures à plus de 55 000 $. Je sais que Fabrice, il se dit, oh là. Non, Fabrice se dit un métier d'avenir. De toute façon, on en parle. On en parle. De toute façon, comme tu dis, le truc de pasteur, moi, je ne suis pas contre les pasteurs parce que Gianni a tendance à croire que je suis Tu es contre les pasteurs. Non, je ne suis pas contre les pasteurs. Mais il dénonce le travers des pasteurs. Je suis en train de dénoncer ces faux pasteurs qui se font passer. Non, ce n'est pas des faux pasteurs. Nzambe a Salama Kambwami Nene, donc pasteur a gagné voiture à 55 000 €. Et mais toi, tu es piéton. Toi, tu es piéton. Non, nous, on a parce que c'est que les églises, c'est que les églises nous disent, Francis. Les églises disent toujours, beau père, Sarah. Mais c'est quoi ce qu'on va recevoir? Non, c'est ça. Mais Nzambe a foutara bien, il faut le reconnaître. Et Morgnon, c'est qu'il n'a pas sa pasteur. Non, Nzambe a foutara bien, et voilà, plus de 25 000 pasteurs, on a plus de 40 chaînes de télé. Il ne faut pas croire. On a plus de 30 chaînes de télé chrétiennes. Voilà, mais c'est bien. Mais Kofi Olomide est très fâché contre ça. C'est son opinion, c'est son droit, c'est légitime qu'il pense comme ça, mais on en a un peu rien à battre, et donc nous tous, on se concentre sur Dieu. Viens Antoine, si tu nous regardes. On en a un peu rien à battre. Alors, qu'est-ce que les Congolais recherchent le plus sur Internet, à votre avis? Facebook. Non. Les polémiques. Non, je dis les Congolais du Congo. Ah, à Kinshasa, au Congo, RDC, Bukavu, Lubumbashi, tout ça. La musique, oui, non? La musique, non? Non, en fait, ce qui est étrange, c'est que Google n'arrive pas à avoir assez d'informations ou à créer un statistique tellement que le taux de, excusez-moi le mot, de pénétration et le taux de visite sur Google, ou de visite sur Internet est faible. C'est quand même choquant. Ils n'arrivent pas à compter les nombres de vues, de visites de Congolais sur Google. C'est trop faible. En fait, on a 60 millions d'habitants, mais il n'y a que 9 000 abonnés, par exemple, sur YouTube. Mais est-ce que le réseau Wi-Fi fonctionne très bien? Est-ce que l'Internet alors justement, on explique comment tout le monde arrive à aller chez Facebook. Chez Facebook? Bah oui, tout le monde est sur Facebook. À Kinshasa, tout le monde, tous ceux qui ont un portable 9/10 sont sur Facebook. Hein.
ce qui se passe, c'est qu'ils ont des accès et tout. Tu peux ne pas avoir Internet, mais aller sur Facebook. Et grâce aux compagnies cellulaires qui leur donnent. Oui, donc il y a un souci. Ça veut dire que là où je peux réellement m'informer, m'instruire, je n'ai pas accès et je suis dans un réseau. Facebook, c'est bien, hein, on est reliés, mais est-ce qu'on s'instruit réellement? Non, je ne pense pas. C'est plus pour voir Et donc voilà, mais j'ai quand même cherché qu'est-ce que les Congolais dans le monde entier recherchent le plus, à votre avis? La polémique. Non. Les émissions de musique? Les théâtres. Ah bon? Ah oui. Ouais, j'étais surpris, je m'attendais à la musique, ouais. Et politique. Non, la politique et tout le reste, ça vient vraiment après. Donc c'est les théâtres. C'est pour te prouver que les Congolais, ils veulent se détendre, se divertir d'avance. Et voilà, donc c'est... on est souvent choqués, en fait. Mais le pays où on recherche plus le Congo, à ton avis, c'est où? La Belgique. La Belgique, ensuite la France. La France. Mais les villes où on recherche le plus en Afrique, à ton avis? Luanda. Non, il y a Kinshasa, évidemment. Après je vais tenter Kigali. Oui, vas-y, acclame Kigali, toi aussi. Bon, c'est vrai que c'est Francis Chaud est très suivi à Kigali. Parce que quand on a fait le bilan de l'année, on a fait les statistiques, Kigali est la deuxième ville en Afrique qui suit le plus, c'est Francis. Donc voilà. Donc en gros, moi je dis vraiment qu'on devrait annexer le Rwanda au Congo. Ça, c'est autre chose, c'est de la politique, ça. C'est la politique. Sans commentaire. Cela ne nous regarde pas. Ça me regarde. Ça le regarde. C'est l'œil de Gianni. Et voilà, c'était mon œil, c'est ce que je regardais. Et donc, je dis à tout le monde mon œil, voilà. Mon œil. Mais dernièrement sur la fameuse affaire que tout le monde parle. Oui, dont tout le monde parle, mais personne ne veut citer. Papa Mapassa. Oui. Ah oui, voilà, moi je pense que c'est son droit. Non, mais toi, rebobiné rapidement. Il y a un entrepreneur, homme politique du Congo qu'on a attrapé, on a vu des vidéos à caractère privé qui ont été mises sur le net derrière la famille de l'honorable. A porté plainte contre tous ceux qui diffusent cette vidéo, tous ceux qui en font la promo. On l'a vu, j'explique pas la vidéo, mais c'est une vidéo à caractère privé. Et Fabrice et Zani et les filles, on en débat rapidement parce qu'il nous manque encore une minute ou deux. Je veux dire, bon, moralement, apparemment, est-ce que cette vidéo d'abord devait être sur le net? De quel droit? Non, parce qu'on ne peut pas l'incriminer lui, parce que ce n'est pas lui qui a mis sur Mais il paraît que la société l'interdit d'aller au travail. Oui, et moi ça, je trouve ça regrettable, parce que logiquement, la société devrait dire, peut-être dans l'éthique, le pousser peut-être à la démission, de faire peut-être des excuses publiques, peut-être, ou qu'il puisse s'en parler, ou s'expliquer. Mais en fait, on a découvert une lettre, Monsieur X, Y est interdit d'accès au bureau. Et ça, je trouve que ça ne crée pas un débat dans le public. Avant, les filles vont intervenir. La vraie version, c'est une vidéo à caractère privé. Comment est-il à Internet? C'est une vidéo à caractère privé. D'après les sources, en tout cas, c'est que l'ordinateur a été volé. Dans Baïbi ordinateur, Moutoua Ibaki ordinateur, il est parti fouiller Tina poubelle pour reprendre toutes les images qu'il y avait. Et une fois qu'il est tombé sur ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié sur le net. Alors, la famille de monsieur a porté plainte contre toute personne retient vidéo, parce qu'on reste toujours, je sais pas, on a autre chose à faire, c'est ça que moi je voulais dire. Hein. Mais ça a fait des vues monstrueuses. Ça fait des vues monstrueuses, et c'est ça qui est des choses intéressantes, c'est ça qui ne font pas beaucoup de vues, parce qu'on demande des choses intéressantes. Mais quand c'est des trucs qui concernent la vie privée, mais quand c'est quelque chose, des millions. Et le pire, c'est qu'on dit que la personne est un pasteur. Bon, peut-être parce que c'est le pasteur qui est en vague. Il y a toujours pasteur dans ta bouche. Non, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'au début, quand la vidéo est sortie, on a dit que c'était un pasteur. On a dit que c'est un pasteur. Donc c'est pour attirer, non seulement ça, c'est pour faire un buzz, pour attraper des gens, se dire, voilà, il y a un pasteur qui a fait, parce que bon, on a vu un autre qui avait fait ça dans un autre pays, on a vu notre frère ici en Christ qui a fait... Devant Skype, qui a fait ses histoires. En Skype, qui a fait ses histoires. Et mais je ne comprends pas pourquoi on s'acharne, et d'autres qui ont commencé à insulter. Alors, Tatana Zandoki, banane. Mais je ne comprends pas, moi, Attends, écoute le point de vue des filles, oui. Ouais, juste avant de dormir. Oui. Je me mets à la place. Je demande juste aux gens de se mettre une fois à la place de cette personne-là, de se dire, si c'était arrivé à vous, comment est-ce que vous allez réagir? Les filles, est-ce que, maintenant que c'est parce qu'il reste une minute, le fait que ce soit en ligne, tout le monde en débat, tout le monde discute, la famille porte plainte, vous en pensez quoi rapidement par rapport à cette affaire qui est censée être privée, c'était à caractère privé? Vont-ils, que vous connaissez en Internet, faut-il vraiment poursuivre tous ceux qui diffusent cette vidéo, qui en parlent et tout ça? Bon, moi, je trouve déjà que c'est extrêmement regrettable ce qui s'est passé. Je pense que quand on fait ce genre de choses, déjà, il faut être très vigilant. Bon, après, c'est un vol ou c'est une perte d'ordinateur, donc... Et les dégâts par rapport à la famille ou par rapport au travail, comme a dit Zani, tout ça, Winnie, Alex?
Moi, je trouve que c'est très regrettable par rapport au travail, mais bon, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit des artistes, des sportifs, ils perdent leur contrat, ils perdent leur sponsoring, et donc je peux comprendre aussi que pour une société, ça donne une mauvaise image. Donc il faut en fait voir le problème sous plusieurs angles. Peut faire en sorte, voilà. Et en fait, on doit créer un débat. Laisser la personne s'expliquer. On n'est pas en train de défendre ce qui s'est passé. Hein. Je dis que moralement, c'est pas juste. Je dis, enfin, moralement, c'est pas, je suis pas là pour juger. Mais c'est juste les décisions qui sont prises sans débat. Il faudrait peut-être le pousser à la démission, peut-être, voilà. De toute façon, c'est une affaire qui est encore longue, on y reviendra dans des prochaines émissions. Et vous étiez très nombreux à regarder, merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Il y a l'application CFR6, j'en parlerai un peu plus tard. Désormais, Sosa la courante, Théâtre Corinne Catani, na téléphone, nayo. Téléphone, quelle que soit la marque, Samsung ou autre, tout ça. Au Tali, tu rentres, tu achètes sur Google Play. On expliquera ça tout à l'heure. L'émission CFR6, l'application CFR6. Congo, on dit Google Play. Google Play, CFR6, attaque au Talango. Tout le monde en Afrique, vous voyez, c'est gratuit. C'est sur Google Play. Vous allez chercher CFR6 dièse, CFR6. Tranquille, vous allez voir l'émission. Comme vous voulez, vous verrez ces jolies demoiselles devant vos écrans.